Salut à tous, c'est Volt et Pyro. et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo inédite sur notre chaîne. C'est une ouverture d'une display Jap collection X, donc j'ai aussi la collection Y. Alors pour faire pour raconter un peu l'histoire, donc moi j'ai décidé de commencer une petite collection des cartes Jap parce que je trouvais ça vachement intéressant d'avoir les cartes avant tout le monde. Et puis la qualité des cartes japonaises, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai reçu ces deux displays pour Noël et on a quand même décidé de partager ça avec vous sur la chaîne. Et donc avec Pyro, on va faire une ouverture d'un display en une vidéo et divisé en deux, ça veut dire que je vais ouvrir la moitié des boosters et Pyro va ouvrir l'autre moitié. Voilà, donc comme dit, hein, c'est pas pour ma collection, c'est pour la collection de Volt. Mais bon, comme on a toujours ouvert à deux, on va faire ça à deux, c'est quand même plus sympa. En même temps, on permet de garder le système, que l'un commente l'autre, etc. Donc on va essayer de faire ça comme ça, c'est plus sympa. Et puis donc on va faire ces deux ouvertures donc en deux vidéos, une vidéo pour le display X et une vidéo pour le display Y. En tout cas, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. On va essayer de faire notre mieux. Moi, je découvre le Jap parce que j'aimerais bien m'y consacrer un petit peu. Ça va pas remplacer ma collection actuelle, hein, bien sûr. Hein. C'est juste une petite display de chaque nouvelle série japonaise qui sort. Ça me ferait plaisir d'en acheter une. Donc voilà, on commence et puis voilà. On vous prévient aussi d'avance que niveau nom, Pokémon 6ème génération, ça va être assez compliqué. On va essayer de faire de notre mieux, mais voilà, on verra bien. Alors, pour ceux qui se posent des questions sur ces displays japonaises, donc déjà je vais vous montrer. Voilà, c'est tout petit, hein, ça va. Par rapport à ma main, vous voyez que je peux la recouvrir entièrement. Donc tout devant la version X, on a un magnifique Xerneas, et sur les côtés, on a un Scalproie, un Fennec, un Hirondelle et un Grenousse. Alors, en gros, comment ça se présente à l'intérieur? Et ben, on va avoir 20 boosters de 5 cartes, donc ça a l'air, c'est vraiment petit. Hein. Je vais ouvrir ça du mieux que je peux, sans me casser, si possible, voilà. Et donc en fait une collection, donc la collection X par exemple, je vais pas essayer d'ouvrir. La collection X comporte 60 cartes et dans une display on va quasiment pouvoir la compléter sauf les holos ou éventuellement, et de toute façon les ultras celles-là on les complète pas en un. Mais voilà, c'est quand même sympa de quasiment compléter la collection avec une seule display. Même si voilà, c'est des collections de 60 cartes qui sont différentes dans la boîte X et dans la boîte Y. Voilà. Comme il l'a dit un peu, on en a parlé en vidéo, à mon avis ça va être, enfin à son avis ça va être, le display français ça va être un mélange des deux. Oui, je pense sincèrement que comme à peu près les autres fois c'était à peu près pareil, la display française, une collection française compte environ un peu plus de 100 cartes, donc je pense que les 60 cartes du deck X, du display X et de la collection Y plutôt, seront mélangées pour donner la collection XY de base qui arrivera mi-février, quelque chose comme ça. Donc voilà, on a deux rabats à l'intérieur qui présentent les cartes, quelques cartes, voilà, que je vais essayer de pas trop casser. Et ensuite voici à quoi ressemblent les boosters qui sont magnifiques, ils sont tous la même illustration par contre. Voilà, ça ressemble. Ils sont beaucoup plus grands, mais en fait là il y a tout un rabat qui est vide. Tout ça c'est vide, les cartes. Oui, bon, voilà. Les cartes sont les mêmes. Mais... Voilà. Donc ensuite je vais compter 10 boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et les 10 autres boosters seront pour l'ouverture de Pyro. Voilà. Donc ensuite, ceux qui ont déjà ouvert du japonais le savent, mais pour ouvrir un booster c'est vraiment très compliqué, les ouvrir à la main c'est très dur parce que là vous voyez que toutes ces parties c'est collé. Donc ce que je vais faire, je vais les couper, et pour les suivants je vais même demander s'il veut bien à Pyro de les couper pour moi. Ouais. Donc ce que je vais faire, je vais les mettre hors champ, mais en fait ils sont pas très loin, hein, c'est Pyro qui les a, et je vais lui passer le ciseau juste après que j'ai ouvert le premier. Donc en gros, voici les boosters, bien sûr tout est écrit en japonais, vous vous en doutez, voici les jolies petites énergies, et on va voir des énergies faites. Je suis arrivé à les ouvrir, waouh, quel talent. Je vais essayer. Bah écoutez, s'il le dit, je vais essayer. Mais vers le bas. Vers le bas? Ok, je vais voir ça. Enfin, moi ça s'est ouvert tout seul. Tu ouvres comme ça, moi, je suis vraiment, comme un booster français? Ouais. Et il a raison, il a raison. Donc, du coup, je les touche pas. Ouais, du coup, je vais essayer de les ouvrir comme ça. Hein. Alors, je vais voir le premier comment ça se passe. Donc, il y a une espèce de petite carte de pub. Je sais qu'elle n'est pas la même dans tous les boosters. Donc, voilà, je vais pas m'attarder dessus. Et ensuite, pour mettre la rare à la fin, il faut faire 1-1, c'est-à-dire qu'on a que 5 cartes, et il faut mettre l'avant-dernière à la place de la dernière. C'est bizarre l'illustration à l'arrière. Alors l'illustration à l'arrière, ouais, c'est vrai que ça change, je la montre un peu à Pyro. Moi je la trouve très jolie, je la trouve vraiment très sympa. Et après la qualité des cartes est un peu meilleure, tu verras quand tu les toucheras, c'est très sympa. Donc on commence tout de suite. Allez, je suis assez impatient de voir un peu ce que ça me réserve avec un Scalpion, un Insolourdo, l'Imagma, Eldel,
c'est des Pokémon de générations très différentes, je suis assez sympa. Et la première rare, ça va être... Ouh, une trainer. Alors donc il faut dire qu'il n'y a pas des rares dans tous les boosters en fait, c'est ça qui change aussi. C'est là par exemple, il y a un petit U en bas, ça veut dire que c'est une Unco, donc peu commune, voilà. Donc rien de spécial pour la première. C'est des rollers, ouais. Ça doit être les rollers de XY hein, qu'on a dans une des premières villes du jeu. Très sympa. Donc vous voyez que ce booster il est entrouvert, mais c'est parce que Pyro a réussi à l'ouvrir juste avant. C'est le booster test en quelque sorte. Hein. Toujours cette petite carte pub. Et hop. Voilà. Les cartes glissent un peu différemment, c'est vachement sympa. Et on a un petit... Chevroom, c'est pas l'évolution? Cabriolène, je crois. Ouais. L'évolution c'est Chevroom. Donc très sympa, petit cabriolène. Un Fennec que je trouve très très beau. Moi j'adore un Fennec, je l'ai dit dans une vidéo précédente, mais c'est mon starter préféré. Spoink. Un soda cool, je pense. Vu l'illustration, c'est une trainer, mais ça doit être un soda, hein, quelque chose comme ça. Et je vois que ça brille un petit peu, c'est peut-être une holographique. Ouais, je suis très très content. C'est Gouplin. Oh putain, elles sont bonnes, hein. Magnifique donc. Alors ce qui change voilà par rapport à une holographique, c'est que l'image brille mais le contour brille aussi de la même façon. Et donc ça c'est l'effet holographique des cartes XY, c'est un effet arc-en-ciel en quelque sorte. Donc voilà. Et moi je mets mes cartes holo sous une pochette jaune. Voilà. Donc premier holo, c'est sympa. Je la trouve très jolie. Ouais. Je me suis pas trompé, c'est Gouplin, Roussil c'est celui du milieu, hein. C'est ça? Ouais. Je sais plus, j'ai un petit doute. Dernier, ouais. Voilà. Donc on passe à la suite. Alors, est-ce que c'est aussi facile? Ouais. Faut un peu, c'est vrai qu'il faut un peu forcer, un peu plus, je dirais qu'une. Non, dans ce sens, faut pas que je me trompe justement. Il faut un peu plus forcer que des boosters français, mais ça s'ouvre. Ça, c'est pas trop dur. Alors, on a un petit Ponchio, un Starry que je trouve très belle illustration. C'est les rocs. C'est les rocs parce que Solarrock c'est le soleil, donc ça c'est bon. Un Mastouf qui est vraiment marrant. Et oh, encore une holo 2 de suite, et celui-là c'est Cube Canaille. Ouais. Et une première holo de type fée. Très réussi, hein. Franchement je trouve les cartes de type fée très jolies, et l'effet holo il me plaît beaucoup. Ouais, franchement pas mal, hein, réussi. Alors, ça fait bizarre d'avoir des boosters aussi petits, ça fait qu'on passe plus de temps à ouvrir les boosters qu'à contempler les cartes à l'intérieur. Alors niveau ultra rare, bah, je vous ai pour l'instant laissé un peu la surprise. Il y a 7 ultra rares dans chaque collection, si je me trompe pas. Et Pikachu pour commencer ce booster, qui est très marrant, très joli. Un hirondelle, qu'on avait l'illustration sur le côté de la display. C'est les rocs. Alors ça c'est un bandeau jaune, c'est une trainer, je sais pas exactement ce que c'est. Et, Arbok, qui est très sympa. On va retrouver dans cette série pas mal de Pokémon de la première génération aussi. Comme on en a vu beaucoup dans le jeu, je sais pas ce que t'en penses, mais oui, bah dans le jeu on en voit pas mal. Hein. Le T-Rex il est énorme donc. Ouais. Hop. Alors je pense que dans ces cartes là, s'il y a une ultra, on va le sentir, je sais pas exactement, on verra quand la première tombera. Coraillon, Gros Ray, ça doit être Musiole je pense. Une énergie multicolore qui est très jolie. Et un Scalproie, qui est aussi celui de l'illustration qu'il y a sur le bord de la display. Je pense qu'il y a ils en donnent quelques-uns en aperçu sur le côté des displays, comme ça il y a 4 petits Pokémon, dont Fennec et Grenousse pour cette collection. Ensuite on a un Pokémon de 6ème génération, c'est l'Épidonie je pense. Sapro, celui-là je sais. Brosselome, oula, ça commence à devenir difficile parce que ceux-là ils sont pas évidents. Je crois que c'est Brosselome, au pire c'est pas très grave. Et les rollers, hein, il y a encore une carte derrière, je croyais qu'on avait déjà fini, c'était ces fameux rollers. Et puis le Mastouf, qu'on a déjà eu. On vérifie en même temps pour le Brosselome. Ah, il est là, un peu plus haut. Ouais, c'est Brosselome. Et l'évolution, mais c'est l'évolution que j'arrive jamais à retenir, c'est Décéliandre, et je trouve ce mot ultra long à dire, ultra dur. J'arrive jamais à le retenir. Quand t'as Banchitrouille. Ouais, il y a Banchitrouille aussi, mais bon, c'est un peu pareil, quoi. C'est un peu abusé parfois. Donc là, on a j'ai déjà oublié de nouveau, Chevroom et Cabriolène, Coraillon. L'évolution, c'est l'Épidonie, Mastochef, Bétochef. On va y arriver. Et Team Flare, je pense que c'est le nom de cette trainer. J'ai trouvé assez ridicule la Team Flare quand même, hein. Ils font pas très peur dans le jeu.
Ouais, c'est plutôt ridicule comparé à une Team Plasma ou La Team même la Plasma. Team Rocket. Ouais, la Team Rocket à l'époque, c'était des vrais mafieux quoi. Eux, c'était. Ils faisaient peur par la beauté. C'était pas très. Ça faisait pas vraiment peur quoi. On a un Hirondelle, Feuillajou, Mascaillement, Escroco, l'évolution dans la foulée, c'est sympa. Et, une holo que je trouve aussi très réussie, c'est le fameux Chevroom. Je trouve pas le nom de sa préévolution depuis avant, mais Chevroom, je l'ai. Donc vous voyez que les holos en petits sigles, elles ont un R comme rare. Holo rare, voilà. Il me reste 2 boosters et j'ai toujours pas eu d'ultra. Ça veut dire que je pense que c'est Pyro qui va les tomber, à moins que voilà, pile poil au milieu de la display arriveront peut-être les ultras, je ne sais pas. Mais en tout cas, normalement on a quand même au moins 2 à 3 ultras par display. 3 je pense que c'est déjà pas mal. J'aimerais pas en avoir juste 2 quoi. 3 je serais content. Abo. Pont Chien. Voilà. Limagma et Volcaropod. Staros. Et la première ultra. Et je suis pas déçu du tout par ce Xerneas X. Waouh, qu'est-ce qu'il est beau. Génial. Bah vous voyez, je l'avais pas senti. Je l'avais pas vu venir. Ah, je suis super content. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Je préfère Xerneas à Yveltal, perso, pour les ultras. Je suis vraiment pas déçu de ce Xerneas X. Ouais, génial. Moi, elle est belle, mais moi, j'aime pas trop le Pokémon, justement. Enfin... Toi, tu es plutôt ouais. Yveltal, quoi. Ouais, moi qui suis plutôt Xerneas, je suis vraiment pas déçu. Je la trouve magnifique. Alors concernant la machine à clic, pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'il y a une machine à clic. Vu que c'est un peu un cas particulier, qu'on ouvre du japonais, que c'est pas notre collection à tous les deux, c'est vraiment un cas un peu particulier. Donc pour ces séries-là, on va pas faire de clics. Voilà, les clics reviendront dès qu'on ouvrira des boosters un peu plus normaux, tout simplement. Et voici ce dernier booster pour ma partie en tout cas. Donc c'est pour la première moitié de ce display japonais. Il s'agit, alors, pour ces 5 dernières cartes, d'un Zorua, Sucroquin, ouais c'est ça. Mascaillement. Non, c'est l'évolution, tu vois, Mascaillement est là, donc c'est c'est Escroco, voilà. Une énergie qu'on a déjà eu multicolore, et encore une holo en plus stylée, c'est Amphinobi. Ça fait que j'ai eu les deux évolutions les évolutions finales des starters, pardon, en holo, ça c'est cool. Ouais. Voilà, bah écoutez, c'est une bonne première partie. Maintenant, je vais laisser ma place à Pyro pour la deuxième partie, les 10 boosters suivants. Et c'est Pyro, donc pour la deuxième partie de l'ouverture du display de Volt. Et oui, bon, pour une fois, c'est pas pour moi. J'espère quand même qu'il va tomber des trucs sympas. Et ça me fait plaisir d'ouvrir ça parce que c'est du japonais. Je pense pas en ouvrir une fois. Parce que ça m'intéresse pas trop de me lancer là-dedans. Les cartes françaises sont déjà assez chères et tout ça. Si après je dois encore gérer du japonais, ça me convient, ça me plaît pas. Donc je vais rester sur le français, éventuellement de l'anglais pour la série Legendary Treasure. J'arrive pas à ouvrir le booster. Si tu veux, on repasse à la technique. Mais je vais juste pour celui-là. Mais j'ai réussi à ouvrir les autres tout simplement. Et puis celui-là, je veux pas. Oh, j'ai peur qu'il coupe dans les cartes. Non, c'est pas vrai. Non, normalement, il y a assez de place dans les boosters pour pouvoir les ouvrir, même au ciseau. Mais c'est vrai que c'est quand même assez dur de les ouvrir à la main. Moi, j'ai réussi, mais c'est quand même pas facile. Donc ce booster-là, il est saccagé, quoi. C'est du japonais, c'est normal. Ah, d'accord. Alors, donc c'est comme ça que ça se passe. Hein. C'est comme ça, exactement. Alors, Mascaillement. Ouais, c'est ça. Hirondelle. Je sais plus. Sucroquin. Je sais pas. LDL, ça commence. Merci. Et Chevroom. En holo. Dommage. Double. Alors je sais qu'on peut avoir des holos en double, mais éventuellement c'est pas très grave. Je vais pouvoir les changer parce qu'on n'a pas toutes les holos dans le display, quoi. Ouais. Bah il y a beaucoup de gens qui collectionnent du job comme ça. D'ailleurs, je voulais par rapport à ça faire un petit merci rapide à The Pokémon Master. C'est lui qui m'a un peu conseillé, il m'a donné des conseils vraiment précieux concernant où acheter les displays Jap et par exemple le ratio et tout. Donc je dis merci à lui et puis éventuellement pourquoi pas faire des échanges avec lui. Aussi Rorokun, je sais qu'ils sont nombreux à les collectionner les Jap. Voilà. Bah écoutez, Fennec. L'épidonie, voilà, merci. Grenouze, oui. Ça doit être c'est le rappel max même. Peut-être, ouais. Rappel ou rappel max, ouais. Et la dernière, c'est
c'est une simple traîneur. Comment il s'appelle déjà celui-là? Platane. 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 Franchement, c'est un peu honteux, mais XY, j'ai fait le jeu, je suis passé très rapidement dessus, je me suis plus à trop attardé à la 6G, je passais quand même assez vite dessus, donc désolé pour les oublis et tout ça. Hein. Non, c'est vrai que c'est. Est-ce que tu veux qu'on passe. Mais certains j'arrive, certains j'arrive pas. Bah, si tu veux, je te les ouvre comme ça va plus vite. Comme ça, tu rages pas sur chaque booster. Mais non, mais je suis d'accord. Moi-même, j'ai encore. Moi, j'ai un peu révisé mes noms parce que je savais que j'allais prendre les Japs. Mais j'ai encore de très gros doutes sur de nombreux Pokémon quand même. Hein. Je veux dire, les plus faciles, j'y arrive. Les plus compliqués, j'ai du mal. Alors, ok, malgré l'ouverture, non, c'est bon. Donc, si vous n'avez pas remarqué, je vais pré-ouvrir, mais juste un booster à l'avance. Hein, je regarde pas ce qu'il y a dedans. Juste au ciseau pour que ça aille un peu plus vite. Si déjà on est deux, on en profite. Ouais. Donc, Zorua. Masquement. Starry. Le Rappel Max, encore une fois. Et Escroco. Ouais. Bon, bah décidément, je te porte pas très chance. Bah pour le moment, c'est que c'est des doubles. Hein. Bon, après, c'est vrai que la série est de manière générale assez vite complétée. Hop Mais... là. Ouais, j'aimerais au moins avoir toutes les communes, etc. Les boosters ils sont jolis comme j'aime bien. Ils sont magnifiques, hein, franchement. C'est pas comme chez nous quoi. Alors celui-là, comment il s'appelle déjà? Charpentier, merci, je sais pas. Épidonie. Ponchien. Tu me l'as dit avant, mais je me sais plus. Eldel. Merci. Et Raichu en holo. Ah là, je suis content. Elle est très jolie. Ah là, vous voyez bien l'effet holo. Ouais. Magnifique, c'est très Tu beau. penses quoi du nouvel effet holo, toi? J'aime bien, j'aime bien. Ouais. J'aime bien. Donc le bloc Ikigai, J'aimerais bien que très horizontaux. Ça serait bien que sur les séries chez nous, ils mettent aussi les bords. Les bords, ouais, bah ça fait longtemps. Je pense que tous ceux qui collectionnent du Jap espèrent que ça soit pareil un peu pour les Français. Enfin, je pense que tout le monde espère, quoi, mais ça fait un moment que c'est le cas, quoi. Enfin, ils pourraient, franchement. Ça leur, à mon avis, ça leur coûte pas grand chose. De plus, je regardais juste qu'il y avait derrière les codes, les petites cartes de pub là qu'on a dans les trucs, parce que bon, je regarderai ça après. Comment il s'appelle Attends, mais il y en a 3 en fait. Ouais, mais je viens de remarquer qu'il y en a 3 en fait. Il y a Mascaïman, il y a. Escroco, et le premier c'est. Il y a Crocorible en 3ème. Ah C'est celui-là, on s'est trompé depuis avant. Ouais, ok, d'accord. Feuilleton. Ouais. Limagma. La Team Flair, et derrière. Florizarex. Florizarex, il est plutôt joli, hein. Ouais, tu le vois, pas mal. tu vois. Ouais, je le vois bien, ouais. Ah, il est magnifique. Ouais, il est vraiment cool. Il est plutôt sympa. C'est très cool qu'ils aient mis ça. Dommage qu'ils aient pas mis le Dracofeu parce que dans Y, il y a Tortank. Ouais, mais en fait, pour équilibrer les choses, ils ont fait une série avec Xerneas et Florizard. Il y a aussi Méga Florizard d'ailleurs, hein, j'aimerais beaucoup l'avoir. J'aimerais vraiment beaucoup l'avoir. Il y a des full art, mais Méga Florizard, c'est aussi une carte que j'aimerais beaucoup avoir. Ensuite, il y a la série Y où il y a Tortank et Yveltal. Et en fait, la deuxième série du bloc qui sortira, il y aura Dracofeu qui sera mis en avant. Ok. Donc, Abo, Scalproie, un Solourdo, lui je sais plus. Exacaverne ou ouais, c'est ça, ouais, un truc comme ça. Et. Oui. Prismillon. D'accord. Il est en holo. J'ai même pas vu de l'effet de holo. C'est pas mal, une petite holo en plus. Voilà. Quand même pas mal de lot. 2 ultras, je crois que t'as le quota d'ultra là. J'espérais bien avoir une 3ème, ça serait pas mal. Il reste, avec le booster que t'as en main, il en reste encore 3 que moi j'ai, donc ça fait 4. Peut-être encore une, ça serait bien. Et donc, ouais, en plus, ce qui vient avec Prismillon qu'on a vu avant, c'est qu'il peut être de différentes couleurs dans le jeu, donc je pense qu'on aura plein d'illustrations différentes. Ouais. Ça va être sympa. Feuille à joue. Oui. Alors lui, merci. Feuilleton. Croix-Moral. En plus, je suis désolé, je suis vraiment à la ramasse, mais bon, désolé. Et le prof Platane, pour finir ce booster là. Bon. Ça fait vraiment bizarre d'avoir 5 cartes à chaque fois quand même, comme ça. Moi, je suis pas fan. Je suis désolé pour les japonais, franchement, je suis triste pour eux. Bon, ouais, c'est vrai. Bon, après, ça coûte. Je veux dire, si on ramène ça au prix de la carte, je crois que ça revient à peu près pareil, quoi. Oui, bah j'imagine bien, mais bon, c'est. Ouais, voilà, bon, ça change pas grand chose, quoi. Ah bon, l'épidonie. Brosselome. Voilà. Celui-là, j'arriverai jamais à retenir, je pense. Tauros. Oui. Staros.
C'est vrai que c'est un peu plus plastifié, j'ai l'impression, les cartes. C'est quand même différent. Il y en a qui préfèrent, mais vraiment qui jurent que pas le japonais à cause de ça, quoi. À cause de la qualité. Ah ben, au toucher, je trouve ça stylé, en fait. Et puis après, ça serait cool de tomber une foulard pour voir la qualité des foulards qui est vraiment un cran au-dessus des qualités françaises, quoi. Ah ouais? Mais dans ces séries-là, les foulards sont considérés comme des secrètes, en fait. Ils vont avoir un numéro au-dessus de 60. Donc Pikachu... Musiole. Musiole... donc attends, t'as un truc... Beto-chef et... Non, Beto-chef, c'est le dernier, ouais. Charpentier... Je sais pas. Tant pis, ça va. Celui du milieu, c'est Roussil. Roussil, ouais. Ouais, Roussil. Et... Oh, trop beau. Pas mal. Zoroark en holo. Magnifique. Ah, pas mal. Le quota de l'eau, il est pas mal, là. Il avance bien. Magnifique, cette carte. Trop beau. L'effet, là, franchement... L'illustration, elle est trop belle. Ouais. Pas mal, franchement, je suis assez content. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, je crois que c'est la plus belle holo. Et on arrive déjà au dernier booster, là. Hein. Dernier booster. Une petite ultra, ça me ferait plaisir. Bon, après, si j'ai eu pas mal de l'eau, c'est déjà pas mal. Mais une petite ultra, ça me ferait plaisir. Et qu'est-ce que c'est que ça? Corayon. Gros ray. Ouais. Ponchio. Beto-chef, du coup. Et on termine avec... Oh. Non, ça c'est un peu décevant. Ah mince. Bon, ça fait 3X, donc c'est pas mal, mais ça veut dire pas de full art et pas de méga évolution non plus. Pas dans cette série en tout cas. Ouais. Alors par contre, ce que je suis assez content, et ça je voulais de toute façon que vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est que dans ces séries, on voit le retour des Pokémon non légendaires en ultra. Parce que je sais pas si tu as vraiment remarqué, mais en fait, dans le bloc noir et blanc, il y a quasiment, sauf les secrètes qui sont shiny et qui sont pas des légendaires, mais toutes les ex sont des légendaires. De manière ou d'une autre, quoi. Il y a tous les légendaires précieux, mais c'est que des légendaires. Mais là, la preuve, on a le retour d'un Hermure, on a un starter qui est Florizard, je trouve ça. Il y a Emolga aussi. Et voilà, dans la collection Y, il y a Emolga et Tortank. Donc moi, je trouve ça vachement cool. Perso, le retour, ça fait un peu plus de variété, moi j'aime beaucoup. Ouais, bah écoutez, on va se retrouver pour une récap rapide de tout ce qui est sous pochette là. Et à tout de suite. Hein. À tout de suite. Pyro pour la récap donc du display X japonais. On va faire que ce qui était vraiment sous pochette, donc les Zolo et les 3 Ultras. On va pas faire en deux parties ce truc parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de cartes, donc on va le faire comme ça et c'est Vol qui fera la prochaine fois. Alors, qu'est-ce qu'il a eu de beau cette fois-ci? Il a eu Chevroom en double, malheureusement. Qui a été à l'échange, j'en profite pour le dire si jamais. Contre une que j'ai pas eu, vous allez voir toutes les Zolo de toute façon. Croque mon cul là. Cube canaille. Voilà. Presque. Oui. Raichu. Amphinobi. Purée, Gouplin. Et j'ai vraiment du mal à... Pourtant c'est bidon, ça je les connais quoi. C'est vraiment une question d'habitude. Zoroark. Hermure X, donc pour les ultras, hein, Hermure X qui est quand même sympa. Bon, moi j'aime pas trop le Pokémon, mais c'est sympa de l'avoir quand même. Florizard X, là elle est vraiment stylée. Et Xerneas X. Xerneas, ça reste ma préférée, et puis à la place Type de Hermure, bien sûr. Ouais, ça c'est sympa. Puis à la place de Hermure, j'aurais préféré soit le méga Florizard, soit le Full Art. Et je suis franchement pas déçu, 3 ultras, j'avais peur que j'en ai 2, donc je suis déjà content. Ça fait une belle display quand même, hein, des belles cartes là. C'est pas mal. Bon bah écoutez, sur ce, on va vous laisser, on va se retrouver rapidement la semaine prochaine en fait, pour la display Y, toujours en japonais. Ouais, donc pareil, 60 cartes, 20 boosters. On espère que le japonais vous plaît, ça fait un peu de diversité. Et puis dites-nous ce que vous en pensez d'ailleurs, hein, que ce soit d'ouverture de l'anglais ou du japonais. Bon, ça remplacera jamais les ouvertures françaises, hein, ne vous inquiétez ça pas. restera notre spécialité, ça c'est clair. C'est le japonais ou le truc, ce sera vraiment du bonus une fois de temps en temps. Hein. Voilà, tout simplement. Ben voilà, on va se laisser là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine pour du Y. Et puis voilà, comme dit, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, allez, ciao. Salut.